Ça y est, nous sommes en live. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Opération Séduction. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Belinda, la Love Coach sans tabou. Ça y est, nous sommes en live. Ah, je m'entends derrière. À tous. Stop, voilà. Et donc, où en étais-je? Et je vous accompagne depuis 2015 pour réussir votre vie sentimentale et sexuelle. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai 2 chaînes YouTube. Celle-ci, Opération Séduction, qui est dédiée exclusivement aux hommes, et Belinda Sans Tabou, qui est dédiée exclusivement aux femmes. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet peut-être que vous n'avez encore jamais entendu. C'est l'astrosexe. Concernant le sexe, pas le sexe, mais concernant le signe astrologique Vierge. Et j'ai l'honneur, pour la seconde fois, d'accueillir, attention mesdames et messieurs, Nathalie Marco. Salut Nathalie. Salut Belinda, merci beaucoup pour cette invitation sur ta chaîne. Avec grand plaisir. C'est la seconde fois donc qu'on t'accueille. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter, dire ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Astro Love Coach, c'est-à-dire que moi, j'utilise l'astrologie, qui est une passion depuis plus de 30 ans, comme un outil de développement personnel et comme je suis plus orientée sur les relations affectives, l'amour et que j'ai fait beaucoup de coaching et de développement personnel dans ce sens. Eh bien, j'allie l'astrologie et l'amour et les coachings en rapport avec l'amour. Super. Voilà. Super. C'est clair, merci. Merci pour ta présentation. Je vais juste regarder si tout le monde nous entend parce que ça serait dommage. Est-ce que vous pouvez nous faire, comme d'habitude, un petit message et nous dire si vous nous entendez avec un grand oui ou un grand non si ce n'est pas le cas au cas où. On va attendre quelques secondes. En attendant, comme je disais tout à l'heure, on va faire en sorte de vous faire un live bien concret pour vous donner les 3 critères principaux, les 3 points principaux chez le signe Vierge, que ce soit un homme ou une femme, pour réussir à le ou la séduire. Donc là, autant les hommes que les femmes. Et ensuite, si vous restez avec nous jusqu'au bout, cette fois-ci, nous allons inclure tout ce qui est fantasme. Comment faire fantasmer le signe astrologique Vierge? Et alors ça, Nathalie, tu le sais, c'est toi qui as eu l'idée. Merci, parce que j'adore, quoi. Je trouve ça hyper original et c'est toujours sympa. C'est vrai qu'on voit l'astrologie, mais il n'y a pas forcément cette partie-là qui, à mon sens, est très importante. Oui, tu as raison. Donc oui, on nous entend, c'est bon, on peut y aller. Est-ce que vous êtes chaud? Alors Nathalie, est-ce que tu peux me dire, selon toi, quels sont les 3 critères principaux pour séduire le signe astrologique Vierge? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que la Vierge, c'est un signe de terre, d'accord? C'est un signe de terre comme le Capricorne et le Taureau. C'est un signe de terre, donc c'est plutôt quelqu'un qui est stable, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de choses concrètes dans la vie et qui est plus dans le raisonnement que dans les ressentis, si tu veux. Ah d'accord. Déjà, pour commencer. Ensuite, la Vierge, par rapport aux autres signes de terre, donc Taureau, Capricorne, c'est la fin de la saison d'été. Donc, c'est un signe mutable, c'est-à-dire que c'est le plus changeant des signes de terre. C'est-à-dire changeant? C'est-à-dire que c'est celui qui est le… Alors, un signe de terre, c'est stable, c'est fixe, c'est sécurité. D'accord. Ça a les pieds sur la terre, bien ancré dans le sol, et ça veut pas… c'est un signe terrien. D'accord? Ça ne veut pas bouger, ça n'aime pas les changements, les mouvements. Sauf la Vierge qui est comme ça, mais elle est plus enclin que le Taureau et le Capricorne à bouger les choses. D'accord. Mais elle le sera moins qu'un Gémeaux ou qu'un Bélier ou un Sagittaire, tu vois. Ouais, plus que les autres signes terre, mais moins que les autres signes. Voilà. D'accord. Donc, tu me disais 3 critères pour séduire une Vierge. Alors, premier critère, ça va être d'être concret, d'être dans le rationnel. La Vierge est plutôt un signe donc très terre à terre, comme j'ai dit, c'est être concret, être carré, c'est un signe qui va réfléchir, calculer. D'accord? Donc, il ne faut pas faire des propositions trop vaporeuses, trop dans les nuages. Si vous commencez à lui raconter des choses qui n'ont
ni que d'une tête, j'allais dire, mais qui sont trop irrationnels, la Vierge, elle ne va pas du tout Adhérer. adhérer à ça. De même qu'une Vierge va avoir beaucoup de mal avec un signe de feu comme toi, le Sagittaire, ou moi, le Bélier. Oh merde, mon homme, il est vierge. Ben oui, mais après, ça dépend de son ascendant, tu sais, des fois. Mais au départ, ils ont du mal parce qu'on est trop rentre dedans. Oui. Et ils ont peur. Ça leur fait peur. Ils sont assez réservés, timides, les vierges. Donc, pour les séduire, ben, les signes de feu doivent se tempérer, pas trop montrer ce côté. Après, ça ne veut rien dire. Ton homme, il est vierge, mais après, ça dépend de l'ascendant, ça dépend d'un tas de choses. On en a parlé la dernière fois, d'accord? Ensuite, une vierge, alors surtout, ça va être l'hygiène et la propreté. D'accord. Être irréprochable sur soi. C'est un des rares signes qui aime, par exemple, l'odeur de la savonnette. Tu vois. Non, mais je blague là-dessus, mais c'est vrai que c'est un signe qui est très branché hygiène, propreté, qui aime bien que les choses soient bien rangées, bien carrées, qui, par exemple, là, avec le Covid, alors il paraît que c'est la Covid, avec la Covid, c'est le genre de personne qui va vraiment suivre les consignes de sécurité, enfin d'hygiène à la lettre, tu vois, qui va désinfecter tout, qui va faire attention, voilà. Ouais. Donc ça va être important pour l'hygiène. Je lisais là dans un bouquin d'astro préparant ton live que l'homme vierge, par exemple, va être très attaché aux chaussures sexy de la femme. Et qu'on voit ses petits orteils bien vernis, tout ça, c'est un peu un fétichiste, l'homme vierge. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Il est aussi, la Vierge est un signe qui est assez dans le mental. Mercure, la planète qui dirige la Vierge, c'est Mercure. C'est la planète de la communication, du mental. Sauf que la Vierge, elle est toujours dans la retenue et elle ne va pas forcément dire ce qu'elle pense. Tu Voilà, vois. je reconnais bien. Voilà, elle va pas forcément dire ce qu'elle pense. Ça va être plutôt, tu vois, une image, un parallèle qu'on peut faire. Le Gémeaux est aussi dirigé par Mercure, d'accord? Deux signes qui n'ont rien à voir en tempérament, un Gémeaux, une Vierge. Bon, on verra les Gémeaux plus tard, mais un Gémeaux, une Vierge, ça n'a rien à voir en tempérament. Si vous connaissez un peu l'astrologie, vous voyez de quoi je parle. Les deux sont dirigés par Mercure. Le Mercure du Gémeaux, c'est le mercure, je ne sais pas, pour les plus anciens qui regardent, vous vous souvenez des thermomètres au mercure qu'on avait quand on était gamin? Ça te parle, Béli, ou je Moi, suis ça plus me vieille? parle. Oui, oui, ça me parle. Alors, pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes, quand on était jeunes, nous, on avait des thermomètres pour prendre la température quand on était malade, qui étaient en verre au mercure au départ, et qu'on faisait descendre comme ça après quand on avait pris la température pour que le mercure redescende. Eh ben, en fait, nous qui avons connu ces thermomètres au mercure en verre, quand ils tombaient par terre, ils explosaient, mais c'est surtout que le mercure partait dans tous les sens. Et que le mercure, on n'arrivait plus à l'attraper, quoi. Il partait en petites boules. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de jouer avec du mercure comme ça, liquide. D'ailleurs, ça ne doit pas être très, très bon à la santé, mais bon, nous, on l'a fait. On n'arrivait pas à attraper les boules de mercure. Alors ça, c'est le mercure du Gémeaux. Je m'éparpille. Je me multiplie, je m'éparpille, d'accord? Le mercure de la Vierge, c'est le thermomètre quand il n'est pas cassé. C'est droit. C'est précis. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que, comme on parle de séduction, pour apporter, alors une petite précision à toutes les personnes qui nous regarderont, on parle là de généralité. Comme on l'avait dit dans une première vidéo, en fait, tout dépend bien évidemment donc au niveau astrologique de l'ascendant, également du parcours de la personne. Il y a des personnes qui peuvent avoir un certain passé, avoir travaillé sur eux, etc. Donc tout dépend. Mais là, on vous donne, c'est pas évident pour Nathalie d'ailleurs de faire ce genre de live non plus, parce que c'est vrai que moi, je t'embarque dans un truc de séduction. Simplement, c'est vrai que l'astrologie, c'est quand même très précis. Donc là, on vous parle vraiment de généralité, mais vous pouvez vous amuser à regarder justement des personnes de votre entourage qui ont ce signe astrologique. Ça vous permettra aussi de voir, les similitudes
certainement. Donc, Oui, moi, si je alors, comprends bien. Ouais, dis-moi. ce qu'on n'a pas dit au tout début, c'était les dates de la Vierge. Oui, C'est du 23 août, donc là, à la fin du mois, là, dans quelques temps, du 23 août au 22 septembre, la Vierge. D'accord? Et voilà. Donc, après, au niveau de la séduction, je pense qu'on a fait les 3 grands points. On les a, non? Tu as pris des notes? alors, On les bien a. sûr, madame. Donc, Interrogation. j'ai noté que c'était la Vierge est quelqu'un de concret. Donc, en termes de séduction, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est-à-dire que si on développe, si vous séduisez quelqu'un qui a ce signe astrologique, il vaut mieux être, comment dirais-je, précis dans ce que vos intentions, plutôt qu'être trop vague. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, une relation à longue durée ou pas, c'est peut-être bien de le faire savoir aux vierges. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe? Oui, tu as raison. Et la femme vierge d'entrée, elle va savoir, elle sait d'entrée, la femme vierge, elle a envie, voilà, c'est précis. Elle veut des enfants à telle date. Enfin, elle a le schéma bien précis dans sa tête. Moi. Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme vierge et la femme vierge pour ce genre de choses? Ouais, il y a un peu plus de différence. Bon, on va le voir tout à l'heure aussi au niveau des fantasmes. Je vais en parler des différences entre l'homme et la femme. Mais tu as des petites différences parce que l'homme, il va peut-être moins calculer. L'homme, il va être plus dans mon plan d'épargne retraite. Voilà, je calcule pour économiser, pour faire attention, pour. Enfin, c'est pas. Je dis pas que ce sont des radins, hein, attention. Ce sont des gens prévoyants. Ils n'aiment pas manquer et ils préfèrent prévoir. C'est un signe terre à terre. Hein. Le Capricorne et le Taureau a un peu ce style-là aussi. D'accord, ok. Ensuite, tu parlais d'hygiène et de propreté. Alors, une question que j'aimerais développer, est-ce que l'hygiène, c'est l'hygiène et la propreté sur soi et sur les autres qui est important selon toi, ou est-ce que c'est l'hygiène autour de soi, la maison, etc. Ou est-ce que c'est les deux? C'est les deux. Les deux, mon capitaine. D'accord. Si vous avez une tache sur votre chemise, que vous avez rendez-vous avec une vierge, que ce soit un homme ou une femme, changez de chemise. Enfin, changez de robe, changez de chemise. Et si vous ramenez une vierge chez vous, la vierge fera en sorte, si elle vous ramène chez elle, elle fera en sorte d'avoir son lit qui sera bien fait. Elle aime bien avoir son lit bien fait. C'est pas le style de signe à laisser le lit en vrac et à se recoucher dans les draps qui n'ont pas été repliés. Donc, si jamais vous décidez d'inviter monsieur ou madame vierge, hashtag, c'est trop marrant de dire ça en fait avec ce signe astrologique, à la maison, eh bien, faites en sorte que ce soit bien rangé, que ça sente bon et que votre lit soit bien fait. C'est pas du tout ce que j'avais fait la première fois, moi. Troisième point, le ou la vierge ne dit pas forcément, pardon, j'ai mal au cou, ne dit pas forcément ce qu'elle pense. Est-ce que ça voudrait dire qu'au niveau séduction, eh bien, ça rassurait le ou la vierge d'entendre peut-être au fond ce qu'elle a envie de dire et qu'elle ne dit pas? Je ne sais pas du tout si je me suis bien exprimée. Hein. Je n'ai pas tout à fait compris ce que tu voulais me dire. Imaginons, par exemple, le signe vierge a des émotions et, si je comprends bien, ce n'est pas quelqu'un qui va parler facilement. Voilà, ça, elle ne va pas le faire. Voilà. Donc, si elle ne le fait pas, imaginons que cette personne est en couple, si elle ne le dit pas, est-ce que, selon toi, comme c'est quelqu'un de concret à la base, cette personne aurait besoin d'entendre de la part de son conjoint ou sa conjointe des mots pour la rassurer ou pour lui faire dire les choses? Ah oui, je pense, oui, mais ça va être quand même compliqué de la faire parler. Hein. D'accord, ok. Elle est un peu... Faut accepter le fait qu'effectivement, cette personne ne va pas, faut pas lui en vouloir, quoi. Donc, si en mode séduction, elle n'en dit pas forcément beaucoup sur elle au départ, c'est que voilà, ça fait partie quelque part de son tempérament, on peut dire. Enfin, oui, ça fait partie de son tempérament. Il y a un côté comme ça, mais elle a besoin d'être rassurée sur l'engagement. okay. C'est plus un signe qui va s'engager, qui veut savoir de quoi sera fait l'avenir, de quoi il veut être rassuré.
Et c'est pour ça qu'ils sont un peu déroutés avec des signes d'air ou avec des signes de feu, parce que c'est trop tourbillonnant, c'est trop changeant, c'est trop l'énergie qu'on peut dégager en signe de feu ou en signe d'air. Ça... Mais par contre, ça leur plaît. Ça les attire quand même, tu vois, et ça les titille parce que c'est quelque chose, c'est une énergie qu'ils n'ont pas, mais en même temps, ça leur fait peur. Ils ont peur d'être mangés, tu vois. Et d'ailleurs, par exemple, je ne sais pas, mais au niveau tenue vestimentaire, pour en avoir parlé dans une de mes vidéos et en avoir parlé avec des vierges à une époque, eh ben, elles disaient qu'elles se reconnaissaient parce que je disais que les vierges préfèrent s'habiller en beige, par exemple, ou en blanc. Tu vois, une couleur qui passe un peu partout quand tu es dans une soirée. Un truc qui se voit un peu dans la masse, tout ça. Alors qu'un signe de feu est capable d'arriver en tenue rouge. Carrément. Je regarde juste un peu les commentaires, Nathalie, si tu veux bien. Donc, il y a Luigi, Aude, qui sont vierges, si je comprends bien, et qui disent oui, je confirme. En tout cas, c'est des personnes qui confirment. Et puis, il y a Aude qui dit j'évite les conflits. Elle évite les conflits. Elle est vierge, elle évite les conflits. Ok. Alors, dites-nous votre signe astrologique. Hein. Vous pouvez, pendant que nous sommes en train de faire ce live, mettez-nous en commentaire quel est votre signe astrologique à vous personnellement. Ok, donc maintenant, on va passer au moment croustillant. Est-ce que tu peux me donner 3 ou 4 fantasmes du signe astrologique vierge? Alors, la Vierge, elle est beaucoup au service d'eux. D'accord? Oui. Ils sont beaucoup aussi dans la retenue. OK? Donc, ça veut dire que. Alors là, on va faire une différence entre l'homme et la femme. L'homme, dans la vie de tous les jours, il va être dans la retenue, il va être faire en sorte d'avoir une belle image de lui, tu vois, quelqu'un de carré, tout ça. Au lit, du coup, il peut se lâcher et devenir, du coup, un peu dominant. Tu vois? Ça va être plus ce côté où, d'un coup, il faut qu'il s'affirme quelque part. Donc, comme il ne s'affirme pas vraiment dans la vie sociale, Très intéressant. C'est super intéressant, ouais. Il va s'affirmer au lit. D'accord? Donc, il va avoir plutôt ce type de rôle dans la sexualité. Et la femme, elle, comme elle est toujours, elle, dans la retenue aussi, dans le contrôle dans le quotidien, surtout quand elle est au lit, quand elle est au lit, quand elle est au niveau de la sexualité, c'est je lâche prise. Je ne veux plus rien réfléchir, je lâche prise, je me laisse faire. D'accord? D'accord. Et du coup, elle va être plutôt dans le rôle. Alors, elle peut avoir par moment un côté dominant comme l'homme, mais elle va être plus dans le côté, je me laisse faire, donc je suis plutôt dans la soumission, on va dire. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait avoir dans l'astrosexe du Scorpion, d'accord? On est un peu plus soft quand même, d'accord? Okay. C'est quand même plus au niveau mental, cérébral, tu vois? C'est plus au niveau des jeux. Donc, dans les fantasmes et les jeux de rôle, ça peut être tout ce qui est comme c'est au service, un signe qui est au service d'eux. Ça peut être des tenues, des déguisements d'infirmières. Prends des notes. Ah, t'inquiète. D'infirmières, de soubrettes, qu'est-ce que j'avais noté? En fait, des jeux de rôle, quoi. Des jeux de rôle, jeux de rôle, que ce soit, du coup, parce que les jeux de rôle, ça peut être avec des tenues ou ça peut être aussi une situation, mettre une situation, par exemple, ne pas se connaître. Tiens, on fait semblant qu'on ne se connaît pas. Ouais. Et c'est vrai que oui, les jeux de rôle, alors petite parenthèse, merci d'en parler, mais les jeux de rôle, quel que soit le signe en même temps, hein, mais c'est vrai que, comme tu disais, eux, ils sont vraiment friands. Eh bien, les jeux de rôle, c'est quelque chose qui est incroyable pour se reconnecter à son partenaire. Si vous arrivez à ne pas vous marrer, il faut le faire sérieusement par contre, parce que faire un jeu de rôle, parfois, c'est rigolo. Franchement, ça fait claquer de rire parfois. Mais si vous arrivez à rester dans la sensualité et vous reprenez, s'il y en a un des deux qui se marre, vous tournez votre tête et vous reprenez les choses en main, vous pouvez vivre des moments incroyablement formidables. Parenthèse. Voilà. Oui, parenthèse. Okay. Les jeux de rôle. Et oui, voilà. Et donc, du coup, comme ils sont quand même beaucoup dans le mental,
ils peuvent être aussi dans des positions, je fais attention à mes mots quand je suis sur ta chaîne. Tu peux y aller, hein. Nous, on est sans tabou, tu peux y aller. C'est aussi, tu vois, ça va être plus dans le côté, t'en as qui sont très acteurs, d'accord, mais ils vont être aussi beaucoup dans le voyeurisme parce que ça fait travailler leur imaginaire, leur mental. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'était à peu près tout ce que j'avais à te dire sur les fantasmes un peu. Donc, en fait, si je comprends bien que je récapitule, l'homme et la femme, on dira plus, encore une fois, nous parlons de généralité, ne nous frappez pas, hein, de généralité, on dira plus que l'homme est plus actif parce qu'il ne s'exprime moins bien, dans la vie de tous les jours, c'est pas dans son tempérament, plus actif. Par contre, la femme sera plus passive, plus à se laisser faire. Quoi d'autre? Les jeux de rôle, c'est quelqu'un qui aime les jeux de rôle, que ce soit donc vestimentaire, que ce soit visu. Comme tu disais, il est visu. Donc finalement, c'est vrai que quand tu te mets en petite tenue d'infirmière ou peut-être, j'en sais rien, de pompier ou autre pour les hommes, tu vois ce que je veux dire? Ça va lui faire travailler son imaginaire. Donc ça, c'est relié avec les jeux de rôle, quoi. Bah oui. C'est relié. Ouais. Voilà, et donc c'est au service d'eux. Ok, très bien. Je vais regarder si nous avons des commentaires. Est-ce que nous avons des commentaires? Je regarde. Si vous aimez là ce genre de vidéo, pensez bien à liker, comme je vous disais la semaine dernière, parce que si ça vous plaît, eh bien tous les mercredis, nous allons faire un astro-sexe en fonction. On va faire tous les signes astrologiques. Donc moi j'attends que vous me dites et que vous me précisez si ça vous plaît. Vous pouvez donc liker la vidéo pour qu'on puisse le voir nous. Et ça me fera plaisir, bien sûr, parce que c'est toujours un coup de pouce pour moi, pour ma chaîne YouTube. Alors, tu vois, il y a Luigi qui dit hier soir, j'ai eu le droit à ma petite tenue d'infirmière. Super, bravo, parce que on parle comme ça de séduction, de sexualité, et dans la vraie vie, quand je parle de vraie vie, de mettre les choses en pratique, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'être connecté en même temps, c'est pas toujours évident que les deux personnes soient chaudes en même temps, etc. Donc c'est pour ça que c'est bien. Au plus vous aurez des informations et au plus vous passerez à l'action, et au plus vous verrez qu'il va se passer des choses peut-être que vous ne soupçonnez pas. Tout le monde sait qu'une tenue d'infirmière ou autre, ça peut donner de l'effet. Mais il n'y a pas grand monde qui le font. Il y a vraiment pas grand monde. C'est incroyable. Donc c'est pour ça. Donc après, je voudrais revenir à toi, Nathalie. C'est pour ça que pour le coup, j'ai créé une formation qui s'appelle l'art de faire l'amour à un homme et l'art de faire l'amour à une femme. Je vous en parle très régulièrement, mais sachez que ça vous permet de vous connecter et de surprendre votre partenaire. Il y a des choses, effectivement, que vous connaissez peut-être, mais il y a d'autres choses que vous ne connaissez pas. Et comme toi, tu expliques, tu vois, moi, l'astrosexe, Nathalie, merci, je ne connais pas. C'est pas mon domaine du tout. Et je ne connais pas. Et j'aime bien avoir des petites choses comme ça, subtiles, et d'avoir des professionnels qui apportent leur touche, parce que c'est un réel complément, quoi. Et d'ailleurs, donc toi, Nathalie, tu m'avais dit la semaine dernière, justement, que les personnes pouvaient te consulter aussi, si elles le souhaitaient. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez avoir des consultations en rapport avec le couple pour comprendre l'autre partenaire, enfin, vous, comprendre l'autre, voir aussi ensemble, tous les deux, on superpose les deux thèmes et on voit comment ça se mélange en fait entre vous. Et tout ça fait que ça vous permet d'aller au-delà d'une relation simple, en fait. Ça vous permet de comprendre les besoins de chacun et comprendre ce que vous avez à comprendre dans votre relation avec cette personne. Ouais, d'accord. Parce que même si on n'est théoriquement pas compatible, comme entre deux signes, si vous êtes avec cette personne et que vous êtes amoureuse de cette personne, vous vivez quelque chose d'extraordinaire avec cette personne, c'est qu'il y a forcément une leçon à apprendre. Donc, c'est pas parce que, en théorie, en astrologie, c'est deux signes incompatibles qu'il n'y a rien qui peut se passer. Bien au contraire. Complètement. Et puis, il y a aussi tu formes aussi les personnes à devenir astrologue, enfin,
Oui, je forme les personnes du moins à comprendre, à arriver à lire, à décrypter eux-mêmes et à monter eux-mêmes un thème astral de naissance, donc avec la date, l'heure et le lieu de naissance, et vous pouvez le faire pour toutes les personnes autour de vous. Et j'ai créé cette formation qui est en ligne. Belinda vous mettra le lien directement sous ou au-dessus de la vidéo ou en dessous, je ne sais pas. En dessous. Et donc, du coup, vous aurez tous les éléments indispensables rassemblés en un seul endroit pour pouvoir comprendre et interpréter vous-même un thème astral en l'espace de 6 semaines. Tout ça parce que, en fait, ce qu'on n'a pas dit aujourd'hui, c'est que l'astrologie, ça s'apprend. C'est pas comme la voyance ou la médiumnité où on a tous plus ou moins un don, mais où il faut développer un don. Là, l'astrologie, ça s'apprend comme on apprend une langue étrangère, comme on apprend les mathématiques. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je voudrais juste revenir sur un point que tu disais tout à l'heure, de dire qu'il fallait mettre en pratique dans sa vie des choses pour garder la connexion dans son couple. Toi, tu n'as pas encore le cas. Moi, je suis déjà passée par là et probablement qu'il y en a qui sont dans ce cas-là. Si vous êtes en couple avec des enfants, impératif, réservez-vous des soirées sans enfants, des week-ends sans enfants, parce que c'est une chose qu'on oublie trop souvent. Et c'est quand on divorce, eh bien, c'est bien trop tard, qu'on s'aperçoit que finalement, le moment sans enfant, ben, c'est super indispensable pour la longévité d'un couple. Exactement, parce qu'il y a la vie familiale. Bon, après, on part sur un autre débat, mais... Oui, non, mais c'était juste... Non, non, c'est moi. Non, c'est moi, en fait. C'est pas toi, Nathalie. C'est moi qui vais ouvrir... c'est vrai qu'il y a la vie familiale et il y a la vie de couple et il y a la vie avec soi-même aussi. C'est hyper important d'avoir des moments seuls, des moments en couple. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tout le monde sait. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites de ce que vous savez? Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Le savoir sans action, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà, je ne sais pas, on est philosophe aujourd'hui, non? Bah ouais, mais c'est la Vierge qui fait ça. Ah ouais, d'accord. Donc vous allez retrouver tous les liens de Nathalie, sa chaîne YouTube, les formations qu'elle propose. Vous allez retrouver également les formations dont je vous parlais tout à l'heure, l'art de faire l'amour à un homme et l'art de faire l'amour à une femme, sous la description de cette vidéo sur YouTube. Et si vous la regardez sur Facebook, ça se situera tout en haut. Voilà. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que c'était sympa, j'ai bien aimé. Dites-nous surtout en commentaire ce que vous avez pensé et quelles sont vos idées. Là, j'ai vu un truc passer, Nathalie. Je vais regarder un peu les commentaires. Il y a quelqu'un qui me demandait si un jour on pouvait faire, justement, pourrait-on avoir les astro-compatibilités et incompatibilités? Oui, enfin, oui, tout à fait. Un de ces quatre, on pourrait faire exclusivement compatible et incompatible des signes. Qu'est-ce que tu en penses? La dernière fois, on en avait parlé avec le lion, d'ailleurs. On n'en a pas parlé là, mais on peut le faire rapidement. En généralité, ou on fera une autre fois, comme tu veux. Ouais, bah moi, je me dis qu'on pourrait faire une vidéo complète sur compatible et incompatible. Tu sais? Ouais. Je sais pas si ça te fait à moi. Ouais. Allez, ça va. Comme ça. Alors, promis, on vous la fera. Mais pour le moment, on va réserver donc tous les signes astrosex de tous les signes. Et promis, on vous fera cette vidéo de clôture compatibilité et incompatibilité des signes astrologiques. C'est vrai, merci beaucoup. C'est qui m'a dit ça? Ouais, je sais plus. Parce que j'ai beaucoup de... Ah! Et bon anniversaire à Luigi, c'était son anniversaire hier. Joyeux anniversaire! Bon anniversaire! Ah voilà, c'est Jérôme Ferraro qui disait... Voilà. Bon, bah alors Nathalie, merci infiniment pour tout ça. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Pour et la semaine prochaine? Prochaine vidéo. Et la semaine prochaine, on se retrouve mercredi prochain pendant 10 semaines. Pour la balance. Eh bien, tous les mercredis à 13h, nous allons faire un live sur l'astrosex. Et là, ce sera la balance la semaine prochaine. Ah oui, c'est la balance. J'ai hâte que ce soit Sagittaire. Allez, à la semaine prochaine pour le signe balance. On vous embrasse très fort.